Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Arrêtons de rêver. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui s'appelle Hilda, qui est investisseuse dans l'immobilier. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'immobilier locatif mamanting, loyer impayé, dégradation, la vérité d'une investisseuse. Donc aujourd'hui, je laisse Hilda parler et nous présenter qui tu es. Bonjour, je suis Hilda Nzue, consultante en banque. Je travaille dans tout ce qui est projet bancaire et je suis donc dans le milieu du conseil depuis environ 10 ans. Enfin, environ 10 ans, on va dire plutôt 8 ans. Et à côté de mon travail, je fais de l'investissement, de l'investissement immobilier avec mon mari. Et donc, c'est une passion et c'est quelque chose qu'on aime bien. Voilà. Super. Et donc du coup, Hilda, comment t'es venue l'idée d'investir dans l'immobilier? Pour être totalement honnête, c'était l'idée de départ de mon mari. J'avoue, à l'époque, j'étais plus en shadow parce qu'il regardait pas mal de vidéos, d'ailleurs de Cédric Anissette, je sais pas si tu connais. Ah, je connais, il est connu. Et à l'époque, voilà, c'était le truc, enfin, c'était il y a environ, il y a 8 ans, voilà, il y a 7 8 ans, il était en mode, on veut changer de vie, on veut quitter la rat race. Et du coup, ça a commencé à nous passionner. On a commencé à beaucoup se documenter sur le sujet. Et c'était vraiment cette idée d'atteindre l'indépendance financière. C'est vraiment ça qui nous a poussé en fait à se documenter, à s'intéresser à l'investissement immobilier. Et donc, du coup, tu voulais vraiment quitter ton boulot. Ton but ici, c'était que si tu investissais, c'était pour quitter ton boulot. Mais quand tu t'es présenté, tu n'as pas quitté ton boulot. Exactement, exactement. Bah, il y a ce qu'on veut. Ou pas encore. Voilà. Et ensuite, il y a la réalité. Non, en fait, c'est vrai que, bah, comme je dis, il y avait une certaine hype à l'époque Mhm. sur les réseaux sociaux Mm. qui fait que, en fait, tu te dis, j'ai envie de quitter mon boulot, j'ai envie de devenir indépendante, financièrement, et ensuite pouvoir vivre justement de ces investissements-là. Mais dans la réalité, nous, quand on s'est lancé, on n'avait pas forcément une stratégie. On n'avait pas forcément une stratégie, ce qui fait que on avait l'idée, on savait qu'il fallait se documenter, et derrière, on n'avait pas forcément la stratégie, se dire sur tant d'années, on va procéder de telle façon pour pouvoir, in fine, quitter nos emplois, par exemple, à X années. Donc, ce qui fait que c'est peut-être l'une des raisons aussi qui nous a emmené à faire certaines erreurs au fur et à mesure de notre parcours, et du coup qui aujourd'hui en fait que on n'est pas encore du moins au niveau financier qu'on voudrait, et qui nous permettrait, moi en tout cas, déjà de laisser mon emploi. Super. Et du coup, tu vois, quand tu as connu l'immobilier, comme tu l'as dit, à travers cet infopreneur qui est connu, et on nous a souvent vendu, il fut un temps, que l'investissement locatif, c'est un investissement passif, tranquille. Tu as juste acheté des biens, tu mets des loyers, et limite, tu as juste à attendre que tes loyers tombent sur un transat au bord d'une plage paradisiaque et t'es tranquille. Mais quelle est la Exactement. réalité aujourd'hui? La réalité, c'est que l'investissement, en tout cas ce qui constitue l'investissement locatif, c'est quelque chose qui est très preneur. Non seulement c'est de l'énergie que ça prend, mais en plus, il faut avoir, comme je disais, une stratégie. Et si tu n'as pas de stratégie, en fait, le locatif passif qu'on nous vend, c'est-à-dire l'investissement qui te ramène des sous, qui te génère des sous, et tu n'as rien à faire, c'est un peu utopique. C'est un peu utopique parce que la gestion locative, c'est vraiment très prenant. En fait, il y a une panoplie d'erreurs et une panoplie de problématiques qu'on peut rencontrer qui ne sont pas, qui ne sont pas explicitées dans ce type de contenu, en fait. Et c'est ce qui est dommage, parce que on va penser que investir, dans le locatif, c'est simple, et en fait, on a juste à acheter son bien, le mettre en location. Mais en fait, derrière, il y a la gestion humaine qui est
très importante, mais en plus, la gestion même du bien en lui-même. C'est-à-dire, derrière, il peut y avoir des dégradations, il peut y avoir en fait un comportement des locataires qui n'est même pas attendu, en fait, qui n'est même pas connu par les formations ou de par les contenus qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes. Et donc ça peut générer en fait un coût, que ce soit donc, comme je disais, physique, mais aussi financier. Parce que tout simplement aussi, tu t'es lancé dans l'investissement locatif. Donc du coup, on verra sur quel modèle tu as fait ton investissement locatif. Est-ce que tu as fait que l'investissement locatif classique ou tu as fait aussi de la location courte durée? Donc tout ceci, c'est pas la même manière d'exploiter le bien. Mm. Et aujourd'hui, euh, faut dire la vérité. Moi, pareil comme toi, hein, je vais pas forcément. Franchement, je suis tombée, c'était il y a presque plus de 10 ans. Je Mhm. suis tombée également sur ce type de contenu où on nous a vendu surtout l'investissement locatif comme un Eldorado. On nous a vendu l'investissement locatif comme quelque chose où bah, tu veux quitter la retraite, comme tu l'as dit. Bah, demain, tu quittes la Exactement. retraite et c'est bon, je vis à Dubaï, je vis je sais pas où, je vis à Bali et je suis tranquille. En fait, on a pris beaucoup la frustration de beaucoup de personnes qui travaillaient pour se dire, ok, tu as ton salaire, t'inquiète pas, tu fais ton Ouais. CDI, tu investis. Et déjà, dans un premier temps, on n'a pas forcément dit combien de biens tu en avais besoin. Parce qu'il y en a qui investissent. Mais est-ce que tu as besoin de combien de biens? Un, deux, trois biens. Sur quel type de biens tu t'orientes? Dans quel secteur? Parce que souvent, pour une grande majorité des investisseurs qui investissent, ils n'achètent pas des appartements à Paris. Ils n'achètent pas des appartements en plein centre de Bordeaux ou de Lyon ou dans des secteurs Exactement. où le ticket d'entrée il est tellement élevé que même en locatif, t'es pas T'es rentable. pas rentable. Et donc, et je pense qu'on a vraiment aussi joué sur le fait du revenu passif parce que ça faisait rêver de se dire que tu es t'es dans un transat et que Oui. tu as les loyers qui tombent. Et quand tu as une frustration par rapport au boulot, parce que quand tu travailles, il y a des hauts et des bas au niveau du boulot, il y a des jours, il y a des semaines où tu as des semaines chargées, il y a des moments aussi tu es avec des collègues, ça se passe pas comme prévu. Donc quand tu te dis, bah, je n'ai rien à faire et tout tombe, C'est ça. bah, tu te dis, ouais, bah, j'y vais. Exactement. Et donc du coup, c'était Exactement. vraiment la première idée, tu t'es C'est ça, c'était engouffré dedans. vraiment la toute première idée, c'était vraiment de me dire, on va investir dans le locatif, ça va nous amener des revenus passifs. Au fur et à mesure qu'on pourra amasser justement ces revenus-là, ce serait encore de réinvestir jusqu'au point où on pourra ensuite quitter justement la rat race et pouvoir quitter nos travails voilà, respectifs et pouvoir se lancer pleinement justement dans cette activité-là et pourquoi pas profiter de la famille parce qu'au final c'est ça, in fine c'est enfin pourquoi quitter l'emploi, c'est pas forcément qu'on n'est pas épanoui mais on se dit avec cet idéal là c'est de se dire j'aurai plus de temps et je vais pouvoir profiter de la vie avec ma famille. Ces revenus vont me permettre, je sais pas moi, de voyager, de découvrir de nouveaux continents, puisque moi je suis une amoureuse de voyage. On est deux. Donc On est voilà, deux. c'était ce qui me faisait rêver en me disant, je vais quitter mon emploi. Aujourd'hui, je ne suis pas, enfin, je veux dire, je suis pas dégoûtée de mon emploi, c'est pourquoi j'y suis encore. Mais c'est-à-dire, si j'avais tout misé sur l'investissement immobilier, là, et j'entends le locatif, bah, en fait, aujourd'hui, je pense pas que ça m'aurait donné le style de vie, en tout cas pas à l'instant T, le style de vie que je voudrais. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est vraiment honnête parce que quand on a commencé à écouter des contenus, parce que nous tous, hein, sans critique, mais avec toute objectivité, on est tous tombés, il fut un temps, pour 10 ans, plus de 10 ans pour moi, sur Ouais. un contenu, sur un créateur qui moi, à mon sens, m'a fait découvrir bah, l'achat-revente, c'était surtout ça, et voilà, l'investissement locatif, etc. Pour ta part, et l'investissement immobilier global, après, quand j'ai envie de te dire, quand tu commences à regarder une ou deux vidéos, au bout d'un Oui, bien moment, sûr. on sait comment fonctionne l'algorithme, et tu commences à te retrouver avec une panoplie Bien sûr. vidéo qui parle de l'investissement immobilier. Mais maintenant, par rapport à ton expérience, quelle est la différence entre ce qu'on dit sur les réseaux et la réalité du terrain? Bah, la réalité, c'est que, ben, par exemple, si on veut parler par exemple d'un cas concret, c'est que ce qu'on ne nous dit pas, c'est tu vas avoir un locataire, mais peut-être que ce locataire ne va pas payer ton loyer. Et donc, s'il ne paye pas ton loyer, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ta pomme. Donc, c'est de l'argent qui va sortir de ta poche parce que tu vas devoir rembourser un crédit derrière. Et ça, on ne te le dit pas. Vu qu'on prône la rentabilité, tu as l'impression en fait que ton bien, il sera toujours loué, que tu auras toujours de l'argent, en fait, au final, ce revenu passif-là. Mais si ce revenu passif, au final, n'existe pas
à l'instant où tu en as besoin, ou du moins que ton bien reste pendant un certain temps non loué, bah en fait cette problématique là tu la résous comment en fait? Mais il y en a plein qui vont dire, bah, mais j'ai une solution, parce que à chaque fois, il y a eu des arguments contraires pour expliquer c'était pas si facile que ça d'investir dans l'investissement locatif. Les gens nous disaient, mais non, mais il y a une solution. On nous a dit, oui, mais de toute façon, t'as qu'à prendre l'assurance loyer impayé. T'as qu'à prendre l'assurance loyer impayé. Donc, du coup, si on te paye pas tes loyers, t'inquiète. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? C'est vrai, la garantie loyer impayé peut être une solution. Cependant, nous, on a fait le choix de ne pas prendre cette garantie, déjà. Donc, on part déjà avec une épine au Dans le pied, pied. ouais, clairement. Mais on a choisi de ne pas donc prendre cette garantie. Pourquoi? Parce que déjà, elle était elle était chère pour nous. Elle Donc, était coûteuse. elle était coûteuse. Mm. Donc, en termes de rentabilité, déjà, ben, voilà, ça devait baisser cette rentabilité qu'on devait avoir, d'une part. Mais en plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles, en fait. Enfin, il y a beaucoup de règles pour pouvoir justement choisir le locataire qui sera in fine dans l'appartement. Parce que la garantie, en fait, se fait un droit de réserve sur le profil que tu vas choisir. Donc, nous, on ne voulait pas avoir cette épine-là parce que nous, en vrai, enfin, j'ai envie de dire, quand tu veux faire de la rentabilité, tu veux juste louer ton bien. C'est vrai que tu regardes le profil, etc. Mais les critères que toi, tu vas retenir ne seront peut-être pas les critères. Ils seront peut-être les critères de la garantie seront peut-être plus, C'est restrictive. c'est ça, plus pointilleux que ceux que toi, tu auras mis en place, en fait. Donc, du coup, nous, on s'est dit, non, on va pas partir sur ça. Donc, au début, on s'est dit, on va faire au plus simple les garants physiques, du coup. Et avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution. Parce que les garants physiques, derrière, en fait, ils pouvaient tout simplement ne pas répondre, en fait. Ne pas. Voilà. Donc, par la suite, on a eu la Visale aussi. Enfin, ça, c'est Oui, quelque parce chose. que par rapport à la visa, tu pourrais expliquer, mais il y en a beaucoup qui ont la visa, qui disent, dans tous les cas, il y a pas de problème, il y a l'État qui est garant derrière, c'est ça, si je me trompe pas. Pour ça, je suis d'accord. Pour ça, je suis d'accord parce que je l'ai expérimenté. Donc, oui, aujourd'hui, quand, en tout cas, des profils, on va dire, plutôt des étudiants ou jeunes travailleurs font leur demande de visa, on l'exige. On l'exige parce que c'est, on va dire, le moyen le plus sûr qu'on a eu, en tout cas dans notre expérience, qui répond lorsqu'il y a une problématique avec les locataires. Donc oui, effectivement, sur ce point-là, ok, mais la garantie visale, elle est, une fois qu'elle est enclenchée, elle est valable pour 3 ans. Après, tu n'as pas la garantie que tu retrouveras ton bien dans un Dans bon un, état. dans un bon état, ouais. C'est ça, et que tu n'auras pas besoin de réinjecter les sous derrière. Parce que pour la visa, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement la visa? En fait, la Visale, c'est un organisme Mhm. qui permet de se porter garant pour les locataires en fait qui vont intégrer un logement. Donc, ils vont en fait te permettre à hauteur d'un certain montant et selon ton profil de te garantir que si le locataire ne paye pas le loyer, eux derrière ils sont capables de prendre le relais et de payer pendant, comme je disais, 3 ans. Par contre, si cette garantie-là, elle est enclenchée, derrière, c'est des procédures judiciaires qui vont à l'encontre du locataire. Donc, le locataire va, du coup, il va être amené à comparaître en justice, tout simplement, en fait. Et soit il trouve une solution à l'amiable pour qu'il puisse, lui, le locataire, rembourser à Visal derrière. Sinon, c'est l'expulsion. Ouais, malheureusement. Et Ouais, donc ça, c'est quand même des réalités du terrain, parce que on a souvent tendance à se dire, oui, mais on a la visale, mais c'est ça. même en tant que propriétaire, avoir la visale, bah, tu te dis, enfin, c'est fatigant. Bah oui. Parce que dans tous les cas, toi aussi, tu es dans les procédures. Parce que la Oui. visale, elle va tout faire justement pour payer le Oui, moins de temps possible. il y a des documents à mettre à jour. Quels sont les loyers qu'on a perçus en fait, il faut la procédure que la Visale va, comment dire, démarrer en justice.
En fait, on est obligé d'être conjoint en fait avec eux en fait, de fournir certains documents et de dire, de faire même des courriers en disant on est ok avec cette procédure, on est ensemble dans cette procédure à l'encontre du locataire. Ouais, c'est pas évident. Et même Ouais. émotionnellement parlant, Oui. c'est pas... Surtout quand au début on se dit qu'on va rien faire. C'est surtout ça. Parce que en fait, en soi, j'aime toujours nuancer en disant il y a les bons côtés de l'investissement locatif et il y a les mauvais. Mais quand tu pars d'un idéal où tu te dis je vais juste avoir les sous et pas grand chose à faire derrière et que tu as toutes ces procédures-là, toutes ces problématiques, c'est un peu embêtant. Mais du coup, par rapport à ce point-là, comme tu as dit, tu parles d'un idéal et il y a la réalité. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quand même pas mal d'influenceurs ou d'infopreneurs, pour certains, hein, pas tous, hein, n'ont pas un peu idéalisé, romancé, des fois voire même menti sur l'investissement locatif, l'investissement immobilier en soi, et fait que beaucoup de personnes ont été induites en erreur parce que, comme tu l'expliquais, tu es consultant, tu as quand même une situation socio-professionnelle avec ton mari qui est assez plus que correcte, Mhm. mais il y en a qui investissent et qui sont dans des situations professionnelles beaucoup plus précaires. Parce que voilà, comme C'est on vrai. a voulu démocratiser l'investissement locatif en disant que l'investissement locatif c'est pour tous, bah je vais être peut-être un peu rude dans mes mots. Quelqu'un qui gagne le SMIC ou en dessous du SMIC, il peut être financé parce qu'en soi, la banque elle finance tout le monde. C'est vrai. C'est juste qu'elle va te dire bon, tu gagnes 1000 euros, bah ta capacité d'emprunt c'est 60 C'est 000 vrai. euros. Bah voilà, avec 60 000 euros, tu trouves ce que tu peux acheter. Mais il faut dire qu'avec 60 000 euros, bien évidemment, tu vas pas aller dans des secteurs prisés, tu vas aller Mhm. surtout aller dans des secteurs voilà où bah malheureusement c'est des C'est ça. voilà on se comprend bah et finalement tu vas aussi avoir les mêmes problèmes qu'ils voient avec le secteur Ouais, et clairement. par rapport à ça tu trouves pas qu'il y a eu quand même une nuance et qu'est-ce que tu trouves qui était quand même pas sympa ou que qu'aurait pu être mieux fait sans citer de nom juste de ce que tu as entendu Oui, bien etc sûr. Bon, après, je commence à comprendre un peu comment fonctionnent les réseaux et comment fonctionne le monde en général, j'ai envie de dire. Les gens veulent vendre, hein. Les gens veulent vendre, donc je pense ils enrobent un peu le, le sujet pour pouvoir attirer le max de personnes, en fait. Mais ce que je trouve pas sympa, effectivement, c'est que euh, le fait de dire derrière que il peut y avoir certaines problématiques qui ne sont pas connues, euh, ça ne fait pas moins attractif le fait d'investir. Là, je parle vraiment de l'investissement en général. Après, chacun trouve son créneau, chacun trouve ce qui lui correspond. Mais je pense que ce qui n'est pas sympa, c'est de ne pas préparer ces personnes-là en fait à la réalité et de ne pas dire en fait l'investissement locatif, ça peut être rentable, ça peut l'être, c'est une réalité. Par contre, il y a beaucoup de difficultés en termes de gestion, que si tu le fais, par exemple, gérer ton bien, tu perds en rentabilité, donc ce n'est plus aussi rentable que ce qu'on vend. Si si tu n'es pas prêt à t'investir humainement, donc toi-même en tant que personne, parce que peut-être tu as une famille, tu as un travail à côté et que tu ne... Parce que, en fait, comme je disais, chacun choisit son créneau. Il y a des personnes qui veulent rester dans leur travail et juste avoir un revenu passif pour compléter, par exemple. Ben, pour ces personnes-là, prévenir que, en fait, les situations que tu peux rencontrer au sein, par exemple, d'une location, bah, sont tellement prenantes que ça va jouer en fait sur ta vie personnelle en fait. Ah, ça, c'est très intéressant que tu puisses le mentionner parce que, en plus, tu m'as enjambé le pas sur la prochaine question, mais c'est de se dire, comme on a tellement dit passif, c'est que les gens se disent, bah c'est bon, je loue, c'est bon, ça tourne tout C'est seul. ça. Mais il n'y a jamais rien qui tourne tout seul. Ouais, Il c'est n'y a ça. jamais rien qui tourne tout Ouais. seul. Et le fait aussi de trop embellir, parce que j'ai entendu aussi beaucoup de personnes qui disent oui être millionnaire avec l'investissement locatif. Mais je tiens à mettre un disclaimer sur ça, c'est de se dire, euh, tu peux avoir un patrimoine qui dépasse le million d'euros, Exactement. mais c'est pas forcément dire que tu as un train de vie d'un millionnaire qui a le million d'euros de loin. Dans son compte en Exactement. banque, c'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui disent Exactement. oui, je suis millionnaire avec l'investissement locatif, t'inquiète pas, tu peux prendre un jet privé, t'inquiète pas, si tu fais ci, tu peux aller à Dubaï, à Bali, Exactement. tu vas à Manhattan, tu vas au Et ski. c'est T'as ça. un train de vie de multimillionnaire. Donc en fait, il faut que les gens comprennent aussi que comme tu l'as dit, l'investissement locatif ou l'immobilier, c'est plutôt patrimonial. Tu peux dégager un peu de cash flow, mais il ne faut pas Exactement. t'attendre. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est pas sympa. Et c'est ça que tu me posais la question de savoir, en fait, bah, qu'est-ce qui n'est pas cool, on va dire, faire.
C'est qu'en fait, vendre l'investissement immobilier de cette façon en disant demain je laisse mon travail, je suis en jet, je peux voyager quand je veux, etc. Je suis millionnaire au final. Ben en fait, les gens se disent que le cash flow que je vais générer, s'il faut parler en termes de renta, en termes d'argent au final qui rentre dans nos poches, va me permettre d'être millionnaire. Et c'est pas le cas. Du moins pas avec juste deux, trois biens, quoi. C'est pas le cas. Il faut se dire que, en fait, c'est pour ça que je parlais de stratégie, parce que si justement ces personnes-là préparaient les gens à une stratégie, à savoir qu'est-ce que je veux in fine. Est-ce que c'est être millionnaire avec mon patrimoine? Est-ce que c'est avoir plus de cash flow? Est-ce que c'est... et même avoir plus de cash flow, c'est au bout de combien de biens, comme tu disais? Ben, en fait, les gens iraient plus préparés dans leurs investissements et ça permettrait en fait d'investir intelligemment. Parce que nous, j'estime qu'au début, on n'a pas forcément investi intelligemment. Après, on s'est bien rattrapé par la suite, mais c'est parce qu'après, on a appris sur le tas. Mais voilà. Donc, ok. Et donc, par rapport à ça, je comprends, c'est qu'il y a aussi le fait que beaucoup de personnes n'ont pas investi intelligemment et ils ont juste pardon, investi juste dans le sens de se dire, bah, je vais changer, je vais quitter la rat race. Oui, Et ça, en fait, c'est vraiment un point qui fait que les gens, bah, ils investissent plutôt par émotion et bah non oui, par intelligence. Et donc, du exactement. coup, quand tu investis plus par émotion, bah, t'as pas de stratégie. Bah oui, Tu vas courir derrière le cash flow. Alors que exactement. franchement, Exactement. pour moi, le cash flow n'est pas le seul levier d'enrichissement dans l'immobilier, parce que l'amortissement, pour moi, hein, quand on fait l'investissement locatif et tout ce qui est patrimonial, pour moi, c'est l'amortissement. Le fait que tu prennes, que as de la dette et que plus Ouais. les années passent, plus tu augmentes ton patrimoine. C'est ça. Parce que C'est le ça. cash flow derrière, je vais te dire, C'est ça. Et c'est pour ça que je parle d'investir intelligemment parce que bah, du coup, ça te permet de faire les bons choix. Je pense, là, j'entends en termes, bah, par exemple, de secteur, en termes de montant que tu veux mettre, etc. Tu vois. Et tu le fais plus intelligemment dans le sens où si tu choisis par exemple d'accroître plutôt ton patrimoine, tu vas cibler certaines zones. Et si par exemple, si tu es focus cash flow, tu cibleras peut-être d'autres zones ou bien peut-être tu investiras, tu vas faire plutôt de l'investissement en colocation. Ou en fait, tu vois, toutes ces choses vont dépendre de ta stratégie en fait. Sauf que, effectivement, quand j'ai envie de dire, moi je regardais ces vidéos, c'était il y a quoi, il y a 8 ans, enfin il y a oui, 7 8 ans, et j'étais jeune, enfin j'avais la vingtaine quoi, donc je suis jeune, enfin je veux juste me faire de l'argent, voilà, je pensais même pas forcément patrimoine en tout premier. C'est clair, je me suis dit, effectivement, quand j'aurai fini de payer, enfin, voilà, il y aura un bien pour mes enfants, etc. Mais c'était pas l'objectif premier. Ce qui fait que le choix, par exemple, des zones, le choix comment dire, du montage, c'était pas réfléchi. merci. C'est là que j'allais en revenir avant d'en revenir de revenir sur les loyers impayés, etc. Parce qu'on va beaucoup plus détailler dessus. Mhm. C'est de se dire, souvent, ce que j'ai remarqué, parce qu'entre guillemets, on est en train de chercher le cash flow, on est en train de chercher la rentabilité, on va aller dans des secteurs qui sont pas terribles. On va aller dans des secteurs où sur le papier tu as la rentabilité parce que Exactement. il faut comprendre et de toute façon tu peux le confirmer, c'est que quand on fait un investissement locatif, moi je dis toujours le vrai propriétaire c'est la banque. Ça on le dit pas hein, on dit pas que c'est les... Exactement. parce qu'en fait en soi tu vas prendre un appartement, Bah un oui. immeuble, whatever, tu vas prendre ce que tu as envie de prendre, tu vas faire appel à un crédit. Après, tu vas mettre de l'apport, tu vas pas Oui. mettre de l'apport. Mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est pour avoir. Ils vont essayer d'optimiser un max, parce que c'est ce qu'on entend. Tu mets pas d'apport, ou voire très peu. Mhm. Tu vas essayer de prendre un bien où, entre guillemets, tu peux avoir du gros cash flow. C'est-à-dire que tu vas trouver aussi un bien donc, qui n'est pas cher, en général, parce que les biens qui sont chers, il n'y a pas beaucoup de cash flow. C'est Des clair. fois, souvent, c'est inexistant. Bah, c'est clair. Donc, va t'acheter un. Parce que un T2 à Paris que tu achètes aujourd'hui et un T2 que Non, tu là, c'est achètes. clairement, tu es sur une stratégie patrimoniale, hein. Exactement, tu cherches pas à gagner. Non. Et donc, du coup, tu vas aller sur un T2 dans des secteurs voilà, qui sont souvent prisés et qui sont souvent prisés où tu vas gagner ta rentabilité. Donc, du coup, pour faire quoi? Par exemple, si tu as 1000 euros de loyer,
et tu rembourses 500 €, tu vas chercher Perfect. à dire, bon, je rembourse 500 € à la banque et j'ai 500 € de cash flow. Bon, là, j'ai vraiment simplifié parce qu'en général, il y a Non, d'autres mais charges, etc. c'est C'est ça que tu clairement, as cherché. Et c'est donc, du clairement coup, ça. mais souvent, ces secteurs-là, euh, qui dit voilà, on s'est compris. Oui. Qui dit fort cash flow dit aussi problématique. Parce que tu vas souvent te retrouver face à Exactement. une population, bah, malheureusement, qui ne va pas payer ou te, qui va te mettre en Exactement. difficulté. Parce que, honnêtement, comme le loyer de base que tu vas percevoir, il va être faible comparé à un loyer, voilà, Dans une zone prisée. exactement, Mhm. comme tu le dis, et ben, tu auras aussi tes déboires C'est ça. dont loyer impayé, Exactement. dégradation, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent du principe que quand tu es propriétaire, Mhm. tu es riche. Ouais. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Bah, ce que je peux dire, c'est que au départ, comme c'est vrai que je le dis pas mal, il faut vraiment définir sa stratégie. Si ta stratégie, c'est faire du cash flow, il faut te préparer ces Déconvenu. possibilités-là. Ouais. Voilà. Parce que nous, dans notre cas, on a un bien qu'on a mis en colocation. Et ce bien-là, honnêtement, c'est le bien qui nous donne des maux de tête, mais vraiment. Et donc, quand je dis qu'il faut savoir au départ quelle est ta stratégie, c'est que nous, au départ, vu qu'on était focus cash flow, je dis déjà c'est l'un des premiers biens. Donc, voilà, on était jeunes investisseurs, on n'avait pas le background qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas aussi l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on voulait vraiment avoir du cash flow, ce qui fait qu'on était typiquement dans le cas que tu énonçais, c'est-à-dire rembourser. Donc déjà, on a acheté le bien pas très cher. Derrière, on a fait de gros travaux. Donc ça aide pour la défiscalisation. Vraiment, comme tu dis, sur le papier, c'est le bon plan. C'est dans le nord, c'est une banlieue lilloise. Donc tu te dis, pas très loin de Lille. Il y a une école, pas loin, une école de commerce en plus. Donc tu te dis, pas mal. Ça se trouve, des personnes, des étudiants de l'école de commerce vont venir. Donc super. Vraiment sur le papier, au top. Nickel. Nickel. Donc tu te dis, franchement là, je suis pas très loin des transports. Vraiment, le top du top. Ok. Donc, on investit là-dedans. On vise la rentabilité au max. Ce qui fait que derrière, on ne va pas prendre d'agence. Donc, je le notifie aussi parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être choisir de prendre des agences. Et ce que je peux dire, c'est que ça peut déjà t'enlever une certaine difficulté comment dire, Une émotionnelle, charge mentale. voilà, une charge mentale. À Donc, certaines mesures. dans une certaine Parce que pour les mesure. grosses décisions, ils vont quand même t'appeler. Voilà, dans une certaine mesure, mais ça, on pourra en discuter plus tard. Mais donc, si tu fais le choix dans ta stratégie d'être focus cash flow, c'est donc voilà, tu vas rembourser ton prêt, allez, 600 €. Je pense que c'est sur ça qu'on est, sur ce bien-là. Et derrière, avoir une rentabilité de 600 € en cash flow. Parce que bah, du coup, on va le vendre, on va le louer à 1 200 € et on l'a on n'a même pas eu besoin de le découper, on fait une colocation tout simplement. On fait une colocation et la plus grosse difficulté derrière, c'est la gestion humaine. Parce que les profils, en fait, ils seront à l'image de la zone. Donc, sans vouloir être on va pas dire, condescendante, etc. on va pas dire la zone parce que Non. je sens que mais moi je vois cette zone là parce que moi aussi j'ai une anecdote sur cette zone là que je ne dirai pas où est la zone. Ah, moi non plus. On a juste dit que secteur lillois. En tout cas. Ceux qui comprennent comprendront. En tout cas. Donc, et ça, c'est pas des choses forcément qu'on anticipe, parce que c'est pas des choses qu'on nous dit sur les réseaux. Donc, si pour nous, c'est OK sur le papier, il n'y a pas de raison que le bien ne soit pas loué, je sais pas moi. Et en plus, comme tu l'as dit, tu as dit que tu as fait des travaux, donc tu as dû sûrement faire des belles prestations. Bien sûr. Parce que tout le monde a dit, oui, quand tu fais des belles prestations, en gros, clairement, je veux dire les mots, tu vas pas tirer des cas sociaux. Non, 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 c'est des arguments qu'on a souvent entendus. Oui. Mais non, la réalité, elle est quoi? La réalité, c'est que bah, quand tu arrives dans le quartier, là, je me mets dans la posture d'un locataire et que tu ne te sens pas forcément En sécurité. bah, tu n'as pas envie de louer là. Donc, les personnes qui vont se sentir un minimum à l'aise dans le secteur, bah, ce sont ces profils-là qui seront à même à vouloir louer.
Donc, ça veut dire que toi, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire, tu vas être, on va dire, un peu moins rigide, moins rigoureux sur les profils que tu vas accepter. Si tu veux louer, si tu es dans Mhm. une optique de cash flow, quand tu vois qu'au bout de 1, 2 mois, les profils que tu attends, les profils que Ne tu viennent pas. Ah, c'est ça, ne viennent pas. ne viennent pas, au bout d'un moment, quand tu commences à sortir l'argent, même si tu te dis que c'est 600 €, ça va, tu te Ah, dis que, ok, ça fait toujours mal d'accord, parce que c'était pas l'objectif. Ah, ça fait quand même mal. ça Même fait quand si même tu es mal. capable de sortir, tu dis, bon, Exactement. l'idée, c'est que l'argent rentre, c'est pas que Exactement, c'est l'argent pas sort. sorte. Donc, au bout de 2, 3 mois, quand même, tu commences à te dire, bon, Je baisse un peu mes standards. je baisse un peu mes standards, surtout que je pense que ça, toute personne qui veut investir dans l'immobilier, en général, doit savoir, en tout cas dans le locatif, doit savoir qu'il y a des périodes pour louer. Hmm. Donc, les périodes, le printemps, les périodes estivales, c'est le moment en tout cas. Une fois qu'on va rentrer un peu dans l'hiver, etc., enfin, tout le monde est déjà un peu casé, donc ça devient encore plus difficile de faire louer son bien. Ouais, parce qu'en fait, souvent même pour l'achat, Ouais, ce que j'entends, on dit même pour l'achat ou les ventes, c'est mieux pour les périodes estivales, le printemps, un peu exactement. l'été, Là, tu septembre. as tout le Parce monde que les qui gens, sort voilà, certaines, en enfin, les hiver, t'as plus envie étudiants, ils d'être. sortent par exemple de leurs anciens logements, ils veulent aller dans de nouveaux. Tu as des nouveaux étudiants par exemple, ou de nouveaux profils en fait qui viennent d'autres villes, qui veulent de nouveaux logements, etc. Mais en général, quand l'année est bien, bien engagée, Qui tout le veut monde est sortir? déjà bien au chaud dans son Surtout logement. en hiver. Et en plus, qui veut faire des déménagements en hiver? En général, tu dis, toi, te ramasser sur C'est la ça, neige. donc il y a deux cas qui peuvent être difficiles. Donc faire louer son bien en hiver, ou même si tu perds un locataire aussi en hiver. Ah. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Donc, il faut être préparé à ça, savoir que, On aurait dit que comment t'as dit ça, ça t'est déjà arrivé? ah, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc, du coup, ça, ce sont les difficultés que tu peux rencontrer, auxquelles tu n'es pas forcément préparé. Donc, du coup, comme je disais, tu peux baisser en standard. En termes de, ça ne veut pas dire que tu vas prendre le premier venu. Tu vas prendre un minimum une personne avec euh, un, une situation, en tout cas, qui, tu sais, est capable de payer ton loyer parce que le but, c'est pas que tu te retrouves 2 mois après en difficulté. Parce que j'ai envie de dire, c'est encore plus difficile de faire sortir un locataire qui ne paye pas. J'entends si tu n'es pas dans un cas de Visal, parce que comme je t'ai dit au début, on a commencé, donc on a eu des déboires aussi quand on n'avait pas la Visal. Donc on sait comment ça se passe avec et Et sans sans visage. Visal. Donc, c'est très difficile de faire sortir, mais que ce soit même d'ailleurs, même pour la Visal, j'ai envie de dire, parce que comme je te disais, c'est des process aussi qu'ils font de leur côté pour pouvoir faire sortir le locataire derrière. Parce que crois-moi, au bout de 3 ans, ils sont censés faire la procédure. Mhm. Et ils commencent pas la procédure aux 3 ans, hein, ils commencent la procédure bien dès l'instant où le locataire, en fait, est en impayé. Donc, pour faire sortir le locataire. Mais pareil, les locataires aussi en profitent quand il y a dès qu'on est en période hivernale pour... Bah oui, parce qu'ils vont me dire la trêve hivernale, ma chère pas. Exactement. Et je crois que la trêve hivernale, c'est quand ça commence septembre, mars. Ou Ouais, je crois que c'est un truc comme ouais, octobre-mars. voilà, octobre-mars. C'est vraiment, ouais, 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 ouais. après, c'est. Dès que l'automne commence Et après, oui, souvent, ce qu'ils font aussi, ceux qui sont vraiment vicieux, c'est que pendant la période estivale, ils font en sorte de vraiment ralentir les procédures, de faire des promesses. Des fois même, ils vont verser un loyer, histoire exactement, de montrer qu'ils sont en bonne exactement, foi, etc. exactement, Et ensuite, après, plus rien. Dès qu'ils voient qu'on exactement. approche, bim, plus rien. Et entre-temps, c'est toi qui dois, entre guillemets, supporter Bah, le le coût, crédit. c'est Et en ça. plus, on parle du coût de crédit, mais c'est pas le seul coût. Il Bah y a les oui, taxes foncières. bah, bien Il y a sûr. les charges de copropriété, il suffit que tu achètes Exactement, dans les charges de copropriété, il y a les assurances, exactement, exactement. propriétaires non occupants, la PNO que tu payes pas, et aussi la garantie de loyer impayé. Mais pour venir à la garantie de loyer impayé, ce que les gens ils oublient, c'est que souvent on va dire oui, mais il y a la garantie de loyer impayé, on n'a pas d'inquiétude de toute façon, vous allez récupérer. Mais souvent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des délais. Bah Ils oui, vont faire quoi? Il me semble, et tu me confirmeras, qu'il y a des délais où on dit ils veulent attendre d'abord qu'il y a 2 mois ou 3 mois exactement, d'impayé. consécutifs pour Exactement. lequel. Donc d'abord, tu as Ah. supporté et ensuite... Mais du coup, le problème c'est que pour ça c'est bien, on va dire que c'est un mal pour un bien quand la personne vraiment elle est décidée à ne pas payer. C'est Donc ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne Exactement, paye rien et donc exactement. du coup ça déclenche la garantie. Mais il y en a qui font quoi? Ils payent pas 1 mois, 2 mois, Ensuite, ils il repayent. repaye. Donc du coup, dans les relevés, on voit qu'il a payé. Donc du coup, tu recommences, il repaye Exactement. pas. Et donc du coup, in fine, tu n'as jamais cette garantie-là Et qui peut être dis-toi, déclenchée. et dis-toi pour Visal, c'est
c'est un loyer dès le premier impayé. Sauf que nous, on avait le truc de deux loyers impayés, donc on avait attendu. En gros, si tu veux, on avait un locataire qui ne payait pas. Donc il avait son loyer impayé, mais en fait, on venait à peine de le mettre en locataire, tu vois. Et moi j'étais encore un peu bébête et tout, un peu. En fait, chez moi, j'aime pas les situations, comment on dirait les situations soyez, hein? J'aime pas les situations bizarres. Donc j'étais en mode, on vient à peine de mettre en location. Je vais pas directement le premier mois qu'on met en location, je vais directement aussi activer la Visale. Non, je lui ai dit non, écoute, Ouais, tu t'es dit, on va essayer de on comprendre, va attendre etc. un peu et tout. Et donc là, on a laissé passer le deuxième mois avec la Visale. Donc quand on déclenche, ben, la Visale dit non, en fait, c'est à partir du premier impayé. Donc là, il faut attendre que le locataire, il repaye, il redécide de payer. Après, sinon, nous, on ne peut pas prendre en compte. Mais waouh! Et donc là, nous, de remettre la pression au locataire en mode il faut que tu payes, Au moins un il mois. faut que tu payes et tout, parce que là, mais j'ai envie de dire, s'il était. C'est parce qu'on avait des petits jeunes, enfin, je veux dire, c'est des petits étudiants qui rencontraient des problèmes en fait personnels, parce qu'après, moi aussi, je suis des fois un peu trop dans l'affect. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que vraiment, en tant qu'investisseur, Faut vraiment, pas l'avoir. voilà. Faut éviter. C'est vrai que, Franchement, il faut surtout, éviter. surtout quand tu es dans l'affect, aussi tu as des croyances, tu crois, tu te dis, mais Exactement. En non, fait, c'est mais in fine, ça. c'est toi qui payes quand même, En quoi. fait, c'est À ça. la fin, tu es Et dans la douleur. franchement, l'investissement, ça m'a beaucoup endurci, en fait. Ça m'a pas totalement changé mon caractère, mais aujourd'hui, en fait, franchement, je me dis, ok, c'est dur, mais en fait, C'est c'est dur pour nous tout le monde. derrière, en C'est fait. dur pour tout le monde. En fait, c'est ça. T'as plus d'empathie. En Et, fait, c'est et, ça. et c'est vraiment. De toute façon, tu as un peu détaillé les situations que tu as fait face. C'est que, tu sais, des fois, quand je suis dure, on va me dire, ah, mais Néni, pourquoi t'es dure, t'abuses, etc. Faut avoir de l'empathie. Mais des fois, t'en as tellement bavé. Bon, moi, j'en ai bavé pas dans l'investissement Oui. locatif. Mais justement, ma première expérience dans l'immobilier, dans l'achat-revente, j'en ai bavé avec les artisans. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. J'ai toujours une plainte en cours. Je sais même pas si ça se trouve, ils l'ont clôturée. À un moment donné, j'ai été fatiguée d'appeler pour savoir c'en était où. Bah oui. Parce que j'ai compris que, voilà, C'est le je n'allais jeu. pas récupérer mon argent. Mhm. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont prêts vraiment à te laisser, excusez-moi du terme, dans la merde, Bah oui. tu te dis, C'est ça, en mais en, fait. en vrai, je vais être gentil. Pourquoi? En fait, c'est ça. Et tu me donnes mon argent. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que, en fait, tu n'es pas propriétaire vraiment à À 100%. 100%. Il y a la banque Exactement. Il y a derrière la toi. banque derrière. Et toi, si tu ne Et payes pas, ça te bloque sur d'autres investissements, ça te bloque sur d'autres clairement. projets. Parce que, admettons, comme tu l'as dit, tu as une situation qui permet de pouvoir pallier à ce que tu as subi. Mais ceux qui aiment le cash flow, là, c'est quoi leur Bah, situation? c'est ça. Ah, c'est pas la situation de cadre de gens qui sont consultants C'est ça. ou consultantes. C'est souvent des gens qui veulent vraiment sortir de leurs problèmes financiers et qui vont aller dans des zones, excuse-moi du terme, éclataxes au sol, parce que sur le papier, la rentabilité, elle est au rendez-vous. Mais Exactement. derrière, tu as soit des mauvais locataires, ou pire, tu as de la vacance locative, parce Locative. que, voilà, il n'y Bah, a personne. personne. Surtout quand tu fais de la colocation, en fait. Surtout quand tu fais de la colocation et que tu t'attends à ce que ton. Enfin, nous, en l'occurrence, on a 3 chambres. Bah, tu veux que tes 3 chambres soient louées. Donc, voilà. Tu as d'une part la vacance qui te fait un peu peur parce qu'il y a une chambre. Il y a une chambre. En fait, pour nous, pour qu'on soit, on va dire, pas très rentable, mais pour qu'on on soit en statu quo, en zone zéro, il faut au moins que les deux chambres soient louées. Hum, Allez, une et demie. Mais bon, tu loues une et demie comment? Deux chambres du coup? Donc c'est 2 chambres. 2 chambres. Et la troisième, on va dire, vraiment, parce que je pense, on a une qui fait plutôt 450 et les deux autres 350, quelque chose comme ça. Donc tu vois que si tu as les deux de 300 et quelques là, tu as au moins ton crédit que tu rembourses tranquillement. Parce que c'est ça le plus important encore. Des fois, même tu dis C'est la ça. taxe foncière, il y a moyen des fois d'échelonner s'il y a Ouais, il y a un problème. exactement, Mais tu sais que exactement. le crédit, s'ils Oui, doivent c'est le, prélever c'est le le, 5, c'est le plus ouais, c'est le gros plus coût gros. que tu as en fait au mensuel. Donc, tu peux pas t'amuser avec ça, surtout quand tu as plusieurs biens. Donc, après, tant qu'ils sont tous loués, tant mieux. Mais si tu en as un, si c'est dans la colocation, c'est une seule, ok, qui n'est pas louée, mais si tu as les trois qui sont pas loués, tu vois, après, il y a la gestion humaine. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu as une colocation,
les problématiques des colocataires, des fois, deviennent les tiens. Oui, parce que les gens, ils voient souvent la rentabilité. Oui, on fait des colocataires, on fait une colocation. Mais déjà, il faut se dire que est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est Euh, ça. Moi, j'ai connu une personne qui avait étudié en Chine, même pas en France, hein, et qui avait fait bah, justement, il y a aussi le système de colocation là-bas pour les étudiants étrangers. Mhm. Et donc, elle venait d'une grande école parisienne, une grande école de commerce. Et du coup, euh, là où elle avait loué, c'était en partenariat avec son école, donc il louait avec plusieurs étudiants qui venaient Mhm. de part et d'autre, hein. Il y avait bah, des gens qui venaient d'Inde, qui venaient Ouais. d'Afrique, il y en a qui venaient de Canada, de partout. Et donc du coup, tu te retrouves à vivre avec des gens, tu sais pas comment ils ont vécu. Et la propreté, souvent ça c'est un sujet parce que quand tu vis dans une colo, moi je pense pour ceux qui sont vraiment maniaques et qui aiment la propreté, n'allez pas dans les colocations. En tout Parce cas. que c'est là qu'il y aura des problèmes. Les parties communes, la salle de bain, euh, surtout si c'est pas des salles de bain privées, la salle de bain, le salon, la cuisine, et ça crée des problèmes. Et au bout d'un moment, quand ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes, bah tu te retrouves dedans. Et puis, en fait, nous, je pense qu'on a investi euh, tôt. Enfin, quand je dis tôt, après, il n'y a pas d'âge pour investir, hein. C'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est plutôt le profil des locataires. Et nous, en fait, il n'y a pas une grande différence d'âge, tu vois. Donc, quand tu viens en tant que propriétaire pour louer ton bien, déjà, des fois, le locataire, il peut penser que c'est ton ami, en fait. Tu vois, donc commencer à t'expliquer ses problèmes de moi je. Honnêtement, c'est peut-être une idée reçue que je me fais de par mon expérience. Mais, enfin, moi, il y a des choses que j'oserais pas, en fait. J'oserais pas appeler mon locataire pour dire oui, il y a ma coloc, elle a emmené un copain ici hier. Enfin, Ça t'est déjà arrivé? oui. Aïe, 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 aïe. Non, mais il y a des En dingueries. tranquille, en mode tranquille. Excuse-moi du terme, mais hier, elle a mis des cacas sur le mur. Waouh. Et c'est vrai que tu dis ça, mais justement pour la personne que je connais qui était en Chine en colocation, bah, elle trouvait bah, du caca dans les Non, douches. mais en fait, Et des fois, tu te dis, les gens vivent comment? comment tu vas le mettre sur le mur? Nous, en fait, quand elles nous ont envoyé les photos dans le groupe, en fait, mon mari m'en est resté comme ça, en se disant, mais... En fait, on lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Enfin, est-ce que tu as pris ton papier hygiénique et tu l'as frotté? En fait, vraiment sur le mur, là, au niveau de ma tête, en Waouh. haut. Et donc les autres perplexes en se disant, mais oui, voilà ce qu'elle a fait, etc. Mais en fait, tu te dis, ok, c'est une problématique grave, mais moi, en tant que propriétaire, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est pas censé me regarder, en fait. Après, c'est une question d'hygiène, donc oui, elle doit nettoyer, etc. Mais le fait que vous ayez à appeler le propriétaire qui est à 1000 lieues et qui ne viendra pas, en fait, derrière, en fait, je te dis juste, mais des appels incessants, des appels incessants, des appels incessants, toutes les 2 minutes. Mais est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Est-ce que... Comme si tu Et, allais pouvoir faire quelque chose en soi, parce que tu peux dire à la personne, lui rappeler des normes bah d'hygiène, oui, etc. bah oui, Mais derrière, il peut dire, mais en fait, ça te regarde pas, moi je paye mon loyer. bah oui. Ou même ne pas essuyer. Et c'est pas moi qui vais prendre ma voiture pour aller dans le nord pour nettoyer ça. Non, quand même pas. Parce que c'est ça, parce que tu es aussi Mais loin j'ai de ton envie de investissement. dire, quand tu es humainement impliqué, parce que j'ai envie de dire, il y a des gens qui s'en foutent. Donc ils vont juste pas te répondre en fait. Mais nous, franchement, on aime bien agir du tac au tac. Donc ça fait que derrière, en fait, on peut laisser passer 1 heure, mais en fait, on sera obligé de réagir. En fait, c'est comme si nous-mêmes, on était dans l'appartement. Donc, on va dire, oui, mais comment t'as pu faire ça, etc. Et tout. Mais tu vois, et ça fait qu'il n'y a pas... Il y a pas de distance, en fait. Il y a pas de distance. Il y a des locataires qui ont déjà appelé à minuit. Parce qu'ils étaient en train de se disputer ou parce qu'ils étaient en train de se battre. Enfin, c'est... Donc, quand tu penses à la tranquillité que tu es censé avoir, Le revenu passif, tranquille, où tu manges ton argent donc voilà, sur un transat sur un devant. transat, tu te dis, mais moi, je me rappelle, il n'y a pas plus tard que 2 ans, mon mari, il a dû faire la route dans la nuit pour aller parce que un locataire était devenu fou. Fou, c'est-à-dire? Il a cassé presque tout ce qu'il y avait dans la maison. Comme ça. Waouh. Casser les meubles, donc de la salle à manger. Casser la télé.
casser, je crois il y avait un meuble là, de rangement, casser les chaises. Donc ça, on ne te prépare pas à ça. Donc une formation te dit que l'humain est prédominant au final. Et qu'en vrai, tu ne sais jamais vraiment sur qui tu vas tomber et les problématiques que ça peut t'apporter derrière. Donc, avant de vraiment parler sur la problématique des dégradations, est-ce qu'il y a une manière, entre guillemets, de pouvoir, en fait, détecter des locataires qui ne vont pas payer? Non, en vrai, non. Pour être totalement honnête, moi, de mon expérience, je dirais que non. Après, il y a toujours des profils. Je ne m'avancerai pas sur... je ne prône pas la discrimination, donc voilà. Mais il y a toujours des profils qui seront forcément moins attrayants, entre guillemets, sur le papier. Donc moi, aujourd'hui, je pense que se baser sur comment dire, les revenus de la personne, c'est largement suffisant. Sur le feeling aussi, mais ça ne garantit rien. C'est pour ça que je te dis non, parce que c'est pas des choses qui, aujourd'hui, factuellement, en fait, te permettent de dire demain, tel ou tel profil. Après, quand tu es dans une certaine zone, comme je disais tout à l'heure, il faut t'attendre à un certain type de profil. Et donc, ce certain type de profil, naturellement, peut venir avec un certain lot de galères. Donc, sans vouloir être discriminante, tu vois, je veux simplement dire que le profil, en fait, que tu vas choisir, sur le papier, il peut être, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, pour être totalement honnête et cru, entre guillemets, si tu as la Visale derrière, par exemple, en termes de... Aujourd'hui, on ne prend plus de locataires sans Visale, déjà. Et c'est ce que je recommande à n'importe quelle personne qui investit dans le locatif, parce que je pense que c'est le plus sûr, à minima, pour avoir tes revenus, déjà. Par contre, ce locataire-là, en fait, derrière, humainement, comme je disais, tu sais pas, en fait, comment il sera à l'intérieur de ton bien. Donc, est-ce qu'il prendra soin du bien? Est-ce que comment dire? Est-ce qu'au final, il va bien se comporter aussi, par exemple, vis-à-vis des autres colocataires? Ça, tu ne peux pas le savoir. Et pourquoi je faisais référence à la visale, c'est parce que c'est un critère aussi que tu peux mettre justement sur le papier pour pouvoir choisir ton profil. Parce qu'aujourd'hui, bah, C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à non, la Visale? non, Hmm. non, 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 Ok. non, non. Ils ont certains critères, parce qu'ils ont des garanties qu'ils demandent aussi derrière à ces personnes-là. Ils essaient un peu de voir aussi le profil en tant qu'étudiant, c'est quoi l'école, etc. Enfin, il y a plusieurs critères vraiment, qui sont propres à leur système, mais qui permettent aussi, eux, de se dire derrière, parce qu'en soi, Visal, ok, c'est étatique, entre guillemets, mais en fait, derrière, ils veulent récupérer leurs sous, hein. Bah Quand oui. les Ah process oui. qu'ils mettent en place, c'est pas pour... voilà. Donc, c'est pour ça que derrière, nous aussi, en général, bah, c'est quelque chose qu'on se dit. Au moins, nous, ça nous garantit d'avoir à minima les loyers si le locataire ne peut pas payer. Mais en tant qu'investisseur, c'est pas le premier, comment dire, c'est pas le premier critère que tu as envie de mettre en avant. Tu te dis, bah, j'ai envie d'avoir une personne, bah, par exemple, qui a une bonne situation, un étudiant qui veut évoluer, qui a un bon profil, qui est peut-être dans telle école et qui, voilà, qui, voilà, qui derrière, au-delà, en fait, de l'aspect pécunier, bah, qui prendra soin de mon bien parce que j'ai pas envie que 2 ans ou 3 ans après, quand il va partir, je sois obligée de refaire entièrement, par exemple, les travaux parce que ils auront, je ne sais pas moi, cassé une partie de la cuisine, ils auront bloqué la machine à laver. En fait, tu vois, il y a des trucs. Parce que tu sais, quand on parle de loyer impayé, par contre, on dit beaucoup que... bah, j'avais vu une étude qui disait mais il n'y a que 5% des gens qui ne payent pas leur loyer. Il y a Mais beaucoup de pour gens qui ne toi? payent pas leur loyer. Franchement, il y a beaucoup Donc de... pour toi, les 5%, c'est pas vrai? Ouais, je pense que c'est pas... Je sais pas c'est quelle étude. Franchement, Euh, je sais même plus, pour le mais... coup, on n'est même pas... On n'est pas venu me demander. Oui, parce que pour toi, ça t'est arrivé combien de fois, honnêtement? Bah écoute, pour être totalement honnête, sur la coloc, par exemple, actuellement, on a 2 personnes qui sont en procédure visale. On a un autre bien
où on avait justement, après l'expérience de la coloc, on s'est dit on va aller sur... on va juste louer pour une seule personne, c'est-à-dire faire une location unique et pas une colocation. Elle aussi, cette personne aussi. Et en procédure visale. Donc là, ça fait 3 personnes déjà sur environ 5, voilà, sur 5 locataires qu'on a. T'as 3 locataires qui payent pas actuellement. Oui, la Visale a pris heureusement Le le relais. relais. Je dis heureusement parce que c'était pas forcément gagné pour l'un des colocataires. Mais heureusement, aujourd'hui, ça roule. Par contre, bah, les procédures, elles ont tellement bien avancé que aujourd'hui, ils sont, pour tous les 3, ils sont passés déjà au tribunal. Donc, il y a pour 2, donc celle qui est seule et l'un des colocataires, il y a une décision qui a été prise. Une décision, bah, du coup, pour qu'ils quittent le logement. Maintenant, je pense qu'ils sont en train d'esquiver. Donc, Parce que maintenant, là, après, il n'y a pas les huissiers de justice, etc. bah, écoute, nous, on a essayé d'un peu d'appeler Visal parce qu'on n'a pas envie d'être surpris derrière. Mais du coup, oui, si, c'est prévu normalement. Hein. C'est prévu. C'est prévu. Après, pour les deux, comme pour les 2 colocataires, c'est allé très vite, la procédure. Après, c'était pas les premiers. Donc, nous, la première qui est rentrée en impayé, c'est celle qui était toute seule. Pour la petite histoire, je sais pas si je peux. Ah oui, Bah, pour la petite histoire, parce qu'elle est très très drôle cette histoire, et justement, c'est la première fois qu'on a expérimenté bah, la Visale. Donc, on a un bien, c'est enfin, c'est un T1 avec, on avait fait un coin, enfin, c'est même pas un coin cuisine, il y a une cuisine séparée avec une douche. Donc, plutôt attrayant pour une jeune personne qui débute dans la vie active ou bien étudiant. Après, c'est à Étampes. Donc, c'est loin, c'est proche du RERC, il y a 5 minutes à pied. Donc, pour dire, ça reste l'île de France. Ça reste l'île de France, donc c'est intéressant, c'est comment l'immobilier prend de la valeur en île de France. Donc, ça, c'est bien, c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, ce bien-là, on va le prendre avec ce qu'on a comme prise de tête sur la colocation. Et on a un autre bien qui est loué unique, enfin par une seule personne aussi, dans le 92, et qui du coup se portait très bien. Donc on s'est dit, bon, on va plutôt aller sur une location unique. Donc voilà, ça c'est un peu l'overview de la situation. Donc au début déjà, on se rend compte que on a quand même des difficultés à louer le bien. Parce qu'après, on se met quand même sur une tranche élevée. Mais bon, ça, c'est aussi des calculs, mais on pourra revenir dessus parce que moi, j'étais aussi trop ambitieuse. C'était vraiment on va dire, le premier bien où je m'investissais vraiment, où je mettais corps et âme. Donc, l'affect, il rentrait c'est ça, beaucoup. beaucoup. Donc, je pense que niveau travaux, on a quand même douillé. Et je pense qu'on aurait pu faire Plus moins. simple. Voilà, beaucoup plus simple. Parce qu'au final, c'est pas ton bien c'est pas pour y vivre en fait. Et je suis d'accord avec C'est toi. pour louer. Si je peux intervenir ici, c'est que déjà, c'est pas ton bien pour y vivre. Et il faut aussi dire ici, donc comme tu as déjà dit la vie, je me permets. Oui, bien sûr. Étampes, sans jugement, c'est pas le 92. Voilà. C'est pas le 16e, c'est pas le 8e, En fait, c'est encore ça. moins le 6e à Paris. Il y en a qui vont peut-être penser que je parle de Marseille J'en ou de venais. Lyon. Donc du coup, même moi, par rapport à l'achat-revente, c'est que je m'adapte au secteur. Mhm. Si je suis dans un secteur prisé, bien évidemment que dans les travaux, je vais mettre l'effort parce que je sais que Bien la sûr. population, Oui. mon client cible, Va chercher quelque a les chose moyens Ben, de... c'est ça. Quand tu es dans des zones où tu rénoves peut-être un appartement à Paris de 50, 100 mètres carrés, Mhm. tu sais que ton client derrière, il a les Il a les moyens. moyens. Et en plus, tu sais qu'il va chercher un bien avec Il va une aller dans les certaine détails. qualité. Il sera C'est dans les ça, détails. Mais par exactement. contre, quand tu investis dans des secteurs comme Étampes, éloignés, on te dit pas de faire des mauvaises rénovations. Oui, bien sûr. Mais là où, par exemple, tu vas choisir un parquet en bois massif, tu Ou bien vas... prendre des surfaces un peu en marbre, etc. Ah, et tout. tu vas commencer, entre guillemets, à donner une belle prestation tout en limitant tes coûts parce que tu Bah, sais c'est que ça. le locataire derrière, à l'achat, il pourra, enfin, à cause du secteur, parce que c'est le secteur qui définit le prix de ta Exactement. maison. On est dans des secteurs à Paris où on a 10 000 euros du mètre carré. C'est bien évidemment que
le bien leur a une prestation Bien beaucoup plus, sûr. plus qualitative Bah que oui. quelque part où on est à Bah oui, 1500, parce que 2000 là, on joue euros. sur les détails et tout, il faut T'es attirer, obligé. etc. Parce que ils achètent quand même quelque chose qui coûte assez cher C'est dès le ça, début. donc il faut Et mettre donc, du le... coup, toi, tu as mis l'affect Oh, dans un bien étampé. oui, Donc, du coup, tu as commencé à mettre des belles oh. prestations, etc. Mhm. Et tu t'es dit, dans tous les cas, c'est pas grave, je vais rentabiliser Oui, je en me suis augmentant un dit, peu je le veux que la loyer. personne soit vraiment à l'aise et tout. Vraiment, douche à l'italienne. Vraiment, La totale. des trucs même que j'avais même pas chez moi, en fait. Et même pas, j'avais même pas l'intention de louer en Airbnb. Genre, c'était vraiment location simple, en mode... en plus, avec mon mari, ça faisait pas longtemps qu'on avait dépensé pour se marier. Donc, on était en mode, après le mariage, on voulait encore... voilà, investir. On s'est dit avant de... Je pense qu'on avait culpabilisé un peu de la lune de miel qu'on s'était octroyée. Donc, on s'est dit, bon, pour contrecarrer tout cet argent qu'on a dépensé à ne rien faire, on va investir. Et donc, c'était vraiment en mode, on sera tranquille, on sera pas dans les prises de tête de colocataires qui se battent, etc., etc. Là, c'est un locataire. Mais donc, moi, derrière, je mets les sous. Ok. Donc, on a plusieurs profils qui passent. Une qui est dans un studio, qui est, elle était, comment on appelle, chanteuse. Enfin, c'était son side truc, en fait. Enfin, voilà, et elle avait signé un vrai contrat et tout à Universal. Donc on s'est dit, ah ouais, pas mal et Ah, tout. une chanteuse, elle est connue? Non, pour le coup, non. Non, mais elle avait signé et on était. Mais ça veut rien dire. Hein. Au bout d'un mois, elle arrivait plus à payer. Elle-même, elle a décidé de partir. Donc ça, c'était la première. Je t'annonce un peu les profils qui sont venus. Donc, c'est pour te dire, c'est pas le cadre de la défense. Voilà. Et pourtant, les prestations, et puis, je veux dire, sur le papier, on mettait le loyer 700 hein, à Étampes. Genre, on a commencé bien haut, 700, 750. On s'est dit, allez, on n'a pas besoin que beaucoup de personnes voient. S'il y a au moins une personne qui est intéressée par le truc et qui veut prendre, Il ok. prend. Voilà. Et donc, elle est partie. Ce qui nous avait même saoulé d'ailleurs, elle avait fait plein de modifications, accrocher des trucs au mur, etc. Ça, c'est encore d'autres dérives. Ouais, Voilà. parce que normalement, en fait, tu dois remettre le bien en Exactement. état. C'est ça, C'est-à-dire que mais oui. tu peux faire des trous pour mettre tes tableaux, C'est mais ça. quand tu Après, il quittes, faut les tu dois boucher, reboucher, etc. Mais quand je te dis que quelqu'un part à l'arrache, crois-moi que c'est le cadet de ses soucis. Et même si tu gardes la caution, assure-toi, tu t'es même pas sûr que... Ouais, mais parce que c'est ce genre de caution là encore. Parce qu'il y a la Visale. Mais il y a aussi les cautions où, quand normalement quelqu'un loue ton appartement, c'est un mois en cours et un mois de caution. Ah oui, non, mais ça Mais, change pas. Hein. mais du coup, par rapport à ça, les dégradations souvent que tu as, est-ce que c'est un mois de caution, ça suffit à réparer? Des fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maintenant, tout dépend de ton cardio. Si tu as maintenant le cardio pour aller en justice, pour poursuivre la personne, vous allez. Mais ça, c'est encore de l'argent. Mais c'est ça, parce que tout le monde. C'est ça, on te dit oui, tu peux aller en justice, t'inquiète. Tu peux partir en C'est bon. justice. Moi, c'est pour ça Déjà que je que je trouve n'ai que pas la voulu justice investir française dans. est des fois très passive. Donc, enfin, Oui, le temps, mais c'est pas dernièrement. le temps Là, d'avoir gain de cause, tu as le temps d'abandonner en mais fait. des fois, Donc, tu peux avoir gain de cause. oui, Mais non, on va dire à la personne. l'application. Merci. Voilà, L'application. t'as Parce le que gain comme je de te cause. dis là, par exemple, Maintenant, voilà, la personne là, on a dit qu'il dégage. Excusez-moi du terme, on a dit qu'il doit partir. Mais maintenant, est-ce qu'il est parti ou pas? il n'est pas parti. Parce que maintenant, et c'est là Il n'est qu'il pas faut que tu vois avec parti. la Visale, que moi je sais pas comment ça se passe, mais que tu dois intervenir. C'est ça. Maintenant, appeler les huissiers, commencer à faire des procédures d'expulsion, après venir avec la police des fois pour qu'on Bah, dégage c'est la ça. personne. Donc, Je suis désolée. cette fille-là, une jeune fille, et moi, comme je te dis, bah, début, affect, etc., vu que je n'apprends pas de mes erreurs, parce que j'ai déjà une certaine typologie de personnes, mais je pense que les personnes qui sont un peu comme moi, tu comprendras ce que je veux dire, qui sont, voilà, de couleur, je vais forcément avoir plus d'entrain et plus de facilité à me dire, c'est une personne qui se bat, c'est une personne qui, voilà. Ouais, donc, t'as les émotions. il y a les Tu émotions. penses à toi quand t'étais jeune, comment t'as fait pour Exactement. réussir. Je dis Voilà, non, que je suis là pour retourner l'appareil. En plus, voilà, si je peux aider peut-être quelqu'un, quelqu'un de la bah, c'est communauté ça, exactement. et qui clairement peut-être a des difficultés À à des trouver, difficultés à je vais lui trouver, faire c'est ça. confiance. Parce qu'en fait, bah oui, Tu te moi-même, reconnais en elle quelque part. pour être honnête, moi-même, en fait, c'est vrai que j'ai des fois dû trouver des garants à l'époque, quand moi je suis arrivée en France, qui n'étaient pas forcément des proches, en fait, parce que
bah, c'est ce qu'on te demande pour pouvoir avoir un appartement. Pourtant, je sais très bien que bah, mes parents, en fait, par exemple, à l'époque, dans mon pays, enfin au Gabon, bah, ils étaient capables d'assurer les loyers derrière, tu vois. Mais on me donnait pas ma chance, tu vois. Donc il y a ce truc-là, des fois, qui revient en se disant, si je peux tendre la main à quelqu'un, ce qui, au final, sur le papier, c'est pas mauvais, mais que je sais qu'elle aura peut-être plus de difficultés à trouver ailleurs, why not? Et donc là, elle commence, etc. Elle loue un mois, 2 mois, ça se passe bien. Après, premier impayé, oh, elle est un peu en retard. Ah, j'ai une petite difficulté. Hop, finalement, elle repaye. Derrière, elle renvoie les sous. Donc, on se dit, oh, ça peut arriver, etc. Donc, c'était au bout de 3-4 mois, quelque chose comme ça. Donc, on se dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, un jour, hop, impayé. On se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On lui écrit, elle ne répond pas. On écrit, elle ne répond pas. 2 semaines, elle ne répond pas. Après, elle revient. Oh non, je n'ai pas oublié de payer. Par contre, là, vraiment, il m'est arrivé une dinguerie. Là, en fait, il y a un de mes amis, il m'a envoyé de l'argent sur mon compte. Et en fait, la banque dit que c'est de l'argent volé. Donc, ils ont bloqué mon compte. Ok. Des histoires à dormir debout des fois, hein. On dit ok, d'accord. Et du coup, donc là, j'attends que la banque débloque mon compte. Ok, why not? On s'est dit, bon, ça peut arriver, etc. Mais au bout le deuxième mois allait arriver, on lui dit que, mais madame, tiens-nous au moins au courant, on appelle, le téléphone est sur répondeur. Aïe. On dit, oh. Moi-même, je voulais maintenant descendre à l'appartement là, que... Après, je me suis dit, bon, est-ce que pas besoin d'en arriver là? Et puis on s'est dit, bon, on va activer la visale. On appelle, on écrit. Elle ne répond pas. Après, on active la visale, donc on commence le process. Franchement, ça passe crème. Et tout, il répond directement, puisque le deuxième impayé n'était pas arrivé et tout. Et en fait, sur cette partie-là, j'étais plus à l'aise. Enfin, j'étais à l'aise qu'on active, parce que comme je t'explique le contexte, tu vois que bon, la personne ne répond pas, on va sur un deuxième impayé. Et puis au début, en fait, elle payait. Donc, c'est pas en mode, on a loué le bien, et puis le premier mois, Elle a pas directement, payé. elle ne paye pas. Elle Non. avait payé, et Et après, puis, voilà. Donc, je me sentais d'activer la visale en me disant, tranquille. ils vont pas penser que celle elle savait qu'elle prenait un profil qui ne veut pas payer. Parce qu'en fait, tu vois, moi, peut-être que les investisseurs n'y pensent pas. Tu vois, mais moi, tellement ça me gêne. Je me demande, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont se dire? À peine, parce que en tant que propriétaire, tu dois activer la visale, en fait. Donc, en fait, ils voient à quel moment tu actives. Ils vont dire que, mais attends, elle active la visale peut-être le 10, le 15. Il y a déjà à me payer ou bien, tu vois, le Grave, mode. c'est bizarre, Un parce peu que tu bizarre. te dis C'est comme peut-être si, qu'ils vont penser que c'est une fraude en au fait, c'est loyer. ça, exactement. C'est comme si je choisissais Mal. voilà mal mes profils, sachant que je sais très bien qu'ils ne vont pas payer, mais comme ils ont la capacité d'avoir la visale derrière, en fait, je me back sur ça, en fait, en me disant, vas-y, je les prends, tu vois. Mais bon, je pense que je suis la seule à réfléchir comme ça. Et donc, du coup, on active la visale, et hop, vers la fin du mois, elle réapparaît. Parce que du coup, je pense que Visal l'a contactée et tout. Et donc, nous, elle nous dit non, bah désolé, bah avec la problématique que je vous ai expliquée, j'ai dû fuir en Côte d'Ivoire, mais là je reviens, etc., etc. Je vais régler le loyer. Donc, elle a dit que non, il n'y a pas de problème. Nous, on a activé bah, pour ce backup parce qu'on savait pas trop, on savait pas trop, tu ne donnais pas de nouvelles, on t'appelle, etc. Et pas de nouvelles. Je te jure, je crois que c'est la dernière discussion qu'on a eue avec elle. Ça va bientôt faire 3 ans, en octobre. Elle nous a plus jamais répondu. Elle n'a plus jamais payé, que ce soit nous, que ce soit Visal, parce que Visal ensuite te fait un compte rendu quand ils font la procédure pour dire le montant de l'impayé. Donc imagine compte, on a dépassé les 10 000 euros, les 15 000, enfin... Et là, du coup, l'appartement, vous l'avez pas reloué? Bah, c'est pour ça que je te dis qu'on est encore en procédure. Waouh. Dans le sens où, en octobre, ça fera 3 ans. Et aujourd'hui, c'est le jugement. Et depuis quelques mois déjà, validé depuis l'été même dernier, depuis août, le jugement est sorti qu'elle doit quitter les lieux. 0 nouvelle. Mais est-ce qu'elle est encore dans les lieux? Honnêtement, je pense que oui. Pour la simple et bonne raison que
on a des comptes rendus des audiences. Parce qu'il y en a, ils n'en ont pas eu qu'une seule. Mhm. Donc, elle se pointe aux audiences, en fait. Ah, donc c'est qu'elle reçoit bien les courriers. Oui, elle reçoit bien les courriers, elle se pointe aux audiences, etc. Donc, je sais pas sur quoi elle se base. Et je pense que depuis qu'elle est rentrée dans ce truc avec Visal, en fait, nous, elle ne calcule plus du tout. Et en fait, tu sais, Visal, je pense, c'est pas en fait, leur solution première, c'est pas forcément de t'expulser, en fait. Ils se disent, tu as des difficultés, ça peut arriver. Ils essayent de trouver une modalité avec toi pour que tu puisses rembourser au fur et à mesure et que tu expliques de quelle manière en fait tu comptes sortir de la situation, peut-être pourquoi tu es en impayé actuellement, peut-être que tu as perdu ton emploi, peut-être que... Enfin, ça reste quand même quelque chose d'étatique, tu vois. Donc, c'est vraiment... On veut comprendre pourquoi aujourd'hui tu es en impayé et comment tu comptes payer, en fait... Enfin, si tu veux rester dans le logement, comment tu comptes payer? Est-ce que c'est retrouver un nouvel emploi, trouver un business? Enfin, qu'est-ce qui va te permettre de payer et de rembourser Visal à côté? Donc, on te propose des échéanciers. Des fois, franchement, je ne sais plus pour lequel des cas, il y a des échéanciers vraiment dérisoires. On va te dire, tu rembourses, je sais pas moi, 50 euros ou 100 euros par mois. Mais elle rembourse pas. Même ça, elle rembourse pas à Visal. Donc, en fait, Visal, ils prennent ça comme de la mauvaise foi. En fait, c'est... On va pas continuer à payer pour quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas l'intention de sortir de cette situation-là. Ne va clairement pas nous rembourser les 15 000 euros ou que sais-je qu'on a déjà engendré. Donc, bah, on va sur une procédure d'expulsion. Et donc là, effectivement, nous, on attend qu'il... Parce que nous, on a eu peur à un moment, parce qu'on s'est dit, on veut pas être surpris. Parce que, comme je te dis, on ne sait pas dans quel état on va retrouver Ouais. l'appartement. On ne sait pas ce qu'elle fait dedans. On ne sait pas... on ne sait pas du tout. Donc, du coup, ça fait un peu froid dans le dos. De Et se dire, la personne est restée 3 ans. ouais, tu sais pas, tu sais Si pas. elle, bah oui, est-ce que vraiment, voilà, ça se trouve même elle héberge d'autres personnes. En fait, tu sais absolument Ouais, rien. tu sais rien parce que même il y a beaucoup de personnes qui font du Airbnb qui ont été victimes de, bah, si je peux le dire, de prostitution. C'est- Passe-passe, etc. Ouais, des Ouais. Et ça, mais passe-passe. ça, c'est l'une de nos craintes. Ça devient de plus en Heureusement que là, plus. comme c'est pas du Airbnb, donc du coup, on se dit, oui, mais en fait, c'est juste, tu imagines ce genre de lieu, bah, Parce qu'il y a si, c'est plus en comment plus. tu vas le trouver, comment tu retrouves Ouais. l'état, en fait. Ça, c'est notre crainte dans ce sens-là, pas dans le sens où on peut être attaqué, parce que en tant que Airbnb, par contre, en général, enfin, on a une connaissance qui a eu ce cas-là, et en fait, on peut t'attaquer, en fait, parce qu'on peut penser que c'est toi.